Je suis Balima Bourema, le directeur exécutif de l'UFOA depuis 2020, que je sers le football de la zone en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire parce que Abidjan est le siège de l'UFOA. Alors, comme nous dit les directives de la CAF et de la FIFA, l'UFOA est chargé d'organiser les compétitions et de suivre les cahiers de charges de la CAF et de la FIFA. Notamment, un autre volet qui vient s'ajouter aux compétitions, c'est le volet formation. L'UFOA doit organiser toutes les formations de techniques de développement du football à partir de l'année dernière. Et cette année, nous avons déjà dans notre plan d'action programmé la formation des coordinateurs généraux, qui s'est déroulé à Abidjan ici, le renforcement des capacités des secrétaires généraux, qui s'est déroulé à Abidjan ici, et aussi la formation des instructeurs, des arbitres CAF. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours les approcher, toujours répéter les mêmes leçons, afin que le développement puisse suivre, pas seulement au niveau des joueurs, au niveau des administratifs, mais au niveau aussi technique. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une finale de la Coupe UFOA, la deuxième édition. Donc, l'UFOA, en accord avec la CAF, a initié ces compétitions de cette année pour donner la compétition aux équipes jeunes. On dit que pour réussir, il faut toujours anticiper, il faut toujours prévenir. Et je me suis rendu compte, parce que, compte tenu de mon statut, j'ai joué, j'ai entraîné comme entraîneur, et maintenant je suis administratif. Il faut anticiper les choses. Beaucoup de fédérations n'ont pas assez de moyens pour organiser ces compétitions des jeunes. Et il y a même des fédérations qui n'organisent même pas une compétition des jeunes au niveau, je parle des rencontres internationales. Et cette opportunité, nous l'avons créée avec l'accord de la CAF pour permettre à notre zone d'anticiper les défis qui arrivent. Parce que l'année prochaine, nous avons d'abord le CHAN. Nous avons les phases qualificatives des U17 et des U20. Et nous avons aussi les phases qualificatives de la Coupe du Monde des U17 et des U20. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer ces jeunes. Et c'est ça qui nous a motivés à engager ces compétitions pour préparer. Et Dieu merci, il y a peut-être la semaine prochaine le jeu de la francophonie, où beaucoup de clubs, disons beaucoup d'équipes nationales, d'ici, partiront directement pour entamer la compétition. Mais ils étaient très agréablement surpris d'avoir eu cette compétition à leur portée, pendant que certains pays sont en train de formater pour former leur équipe. Rien de tel. Et cette réussite aussi de cette compétition, c'est à vous, le comité local, le comité d'organisation, les journalistes, et je saisis l'opportunité pour vous tirer mon chapeau, parce que nous avons enregistré lors des matchs de demi-finale, je crois, 150 000 vues. C'est-à-dire tout le monde entier. Même, j'étais surpris que je reçois des appels même des États-Unis et de l'Europe pour avoir le lien, sachant pas comment ils ont même eu mon numéro, afin de suivre ces deux matchs, parce qu'ils avaient vu le niveau très élevé de la compétition. Et certains même ont dit que même les seniors n'en feraient pas mieux. Et beaucoup de courage, et toutes ces félicitations, c'est à nous tous. Parce que c'est un travail d'équipe. C'est comme sur le terrain. Les 11 joueurs, il faut du gardien à la défense, de la défense au milieu, du milieu à l'attaque, pour concrétiser. Et je vous tire mon chapeau. Audio Jungle.